Bonjour et bienvenue dans Fil Éco. Dans ce nouveau numéro, on s'intéresse à l'industrie et plus précisément à la baisse de cette activité dans le département. Nous reviendrons aussi sur la mobilisation nationale de la CGT et puis nous découvrirons cette pépinière d'entreprise basée à Magny-les-Hameaux et spécialisée dans l'innovation industrielle. Aujourd'hui, l'industrie représente plus de 80 000 postes dans le département, soit 4 000 établissements et ces chiffres sont en baisse. Henri Vatrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles. Et vous êtes également directeur de Thales, basé à Elancourt, spécialisé dans les systèmes électroniques. Pour commencer, une première question, comment se caractérise cette baisse de l'activité dans le département? Cette activité a perdu de l'ordre de 15% d'emplois. Ça fait un petit peu moins d'1% par an. C'est beaucoup moins que le reste de l'Île-de-France, qui a perdu la moitié de ses emplois. Mais c'est quand même une érosion lente et qui n'est pas saine. Et qu'il va falloir juguler pour trouver les moyens de redressement. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette baisse? Quels sont les facteurs principaux? Alors, les facteurs principaux, pour les appréhender, il faut se souvenir un peu de ce que c'est qu'une entreprise. Une entreprise, c'est une réunion de femmes, d'hommes et de moyens qui conçoivent et fabriquent des produits qui sont destinés à être vendus à un client. C'est la définition de l'industrie parce que voilà. C'est vrai que par industrie, on pense dans les Yvelines notamment à l'automobile, mais finalement c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus large que ça. Et ce qui fait que la santé de l'entreprise, c'est finalement son niveau de vente. Lorsque l'entreprise vend ses produits, elle crée de la richesse et avec cette richesse, elle investit et elle crée des emplois. Et lorsque l'entreprise n'arrive pas à vendre ses produits, eh bien, elle perd de l'argent et donc elle réduit ses investissements et elle est amenée à réduire ses effectifs. Donc la clé du problème, c'est bien la vente. Et le petit problème supplémentaire dans la vente, c'est qu'il y a de la concurrence, généralement internationale. Et il faut donc, pour que l'entreprise vende, qu'elle amène sur le marché des produits meilleurs que ceux de son concurrent. Et donc vous le disiez, c'est finalement les carnets de commandes qui sont de plus en plus vides. Les plans sociaux s'enchaînent, on pense notamment à PSA à Poissy. Quels seraient les leviers à actionner pour faire redémarrer cette activité? Pour faire démarrer cette activité, il faut faire redécoller les ventes, donc amener des produits de bonne qualité sur le marché à des coûts compétitifs. Donc la compétitivité d'une entreprise, c'est ça, c'est un bon produit et à un coût modéré, en tout cas moindre que ceux de ses concurrents. Donc les leviers, ils sont clairs et connus. Il y a l'innovation pour être capable d'imaginer et de concevoir les produits du futur. Le deuxième levier important, c'est la formation pour que l'entreprise dispose de personnel qualifié. Et puis enfin, il faut modérer les coûts salariaux et en particulier les taxes qui pèsent sur ces coûts. Et puis, dernier point, l'aménagement du territoire, les transports par exemple dans la région parisienne, pour que l'entreprise puisse se développer sans être asphyxiée par des temps de trajet trop importants. Donc voilà déjà 4 leviers importants sur lesquels on peut agir. Et donc l'un de ces leviers, vous parliez de l'innovation industrielle. Effectivement, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault organisera début novembre un séminaire à Matignon pour lancer le chantier de la compétitivité industrielle. Donc vous le disiez, ça fait partie des priorités pour pouvoir faire repartir cette activité. C'est donc une préoccupation du gouvernement. Et ici, à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles, quelles sont les initiatives ? Je crois que cette initiative déjà du gouvernement est louable parce qu'il faut remonter un peu l'image déjà de l'industrie qui a une image un petit peu négative dans la population, ce qui ne lui permet pas d'attirer par exemple des jeunes dans ses services. Alors la Chambre, elle prend des initiatives bien sûr et en particulier au niveau national, on a décidé de faire de 2013 l'année de l'industrie. Donc mettre en avant l'industrie avec un tas d'activités prévues, de discussions, de prises de position, de forums pour soutenir l'industrie qui en a bien besoin. Merci beaucoup Henri Vatrin d'avoir répondu à toutes ces questions. Et on parlait donc du dialogue local. Pour l'amorcer, le Conseil général a organisé une table ronde pour faire se rencontrer syndicats et représentants patronaux. La Chambre de commerce était aussi présente. C'était à la veille de la mobilisation nationale organisée par la CGT. On regarde ce reportage. Ces syndicalistes du Technocentre Renault à Guyancourt s'apprêtaient en début d'après-midi à rejoindre Paris pour manifester à l'appel de la CGT à l'occasion de la Journée européenne de l'industrie. Étaient également présents des salariés de l'usine Renault Flin et de Peugeot Poissy.
La veille, lundi, le Conseil général des Yvelines avait organisé une table ronde entre syndicats et organisations patronales pour échanger sur l'avenir de l'industrie dans le département et faire des propositions. Nous sommes porteurs d'une proposition de la tenue d'assises industrielles au niveau départemental qui puisse regrouper tous les acteurs de la filière. La désindustrialisation n'est pas fatale. Elle est le résultat de la crise du système qui vise à une rentabilité financière toujours plus importante. Et pensons qu'il y a des choses à faire. Par exemple, le crédit bancaire peut servir au développement industriel, à la recherche. L'intérêt, c'est effectivement de voir comment le Conseil général peut s'impliquer un peu là-dedans et voir effectivement comment on peut structurer des actions coordonnées, aider, peut-être faire du lobbying. C'est un peu le message aussi qui nous a été passé par rapport à la question effectivement du transport, par rapport à la question du logement. Sur le plan légal, il existait un outil qui était la gestion prévisionnelle des emplois au niveau des territoires. Et ça, il faut l'utiliser. Et il faut l'utiliser aussi au niveau du département. Ce dont j'avais besoin, moi, c'était pas d'avoir des dossiers, mais c'était cette remontée du vécu par les entreprises, par les syndicats, de ce que vivaient au quotidien leurs adhérents. Seul bémol à cette réunion informelle, l'absence des organisations patronales MEDEF et CGPME. L'industrie représente 16% de l'emploi dans les Yvelines avec 80 000 postes, soit 2% de moins qu'en 2008. Premiers acteurs touchés, les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants. Nous voici à présent dans le cluster Génaris à Manille-les-Hameaux, spécialisé dans l'innovation industrielle pour l'automobile et l'aéronautique. Je suis avec Gérard Dalle, bonjour. Bonjour. Vous en êtes le fondateur et le président et vous faites donc partie de l'un des 6 pôles de compétitivité que compte le département. Comment se porte votre groupe, étant donné la conjoncture qui n'est pas très bonne, notamment dans l'industrie ? Écoutez, nous ne sommes pas touchés pour l'instant, donc c'est lié certainement à la dynamique des différentes PME qui composent le cluster. Donc il y a une dynamique de groupe quotidienne qui s'affiche, des visites, des clients intéressés, un marché qui est toujours donc intéressé par les différentes compétences qui sont au sein du cluster. Et pour nous, donc, il n'y a pas de contraintes particulières donc, liées à la crise, au contraire. Ici, il y a 6 PME, dont certaines qui travaillent pour des groupes automobiles, notamment Renault ou encore PSA. Certains groupes automobiles mettent en place des plans de départ, des plans de licenciement, et pourtant vos PME ont toujours un carnet de commandes fourni. Oui, c'est des compétences spécifiques qui sont plutôt rares et qui permettent donc d'accompagner des développements qui sont toujours en cours malgré les plans sociaux. Pour relancer l'activité industrielle, l'un des axes à développer, c'est de relancer la compétitivité et l'innovation. On se rend bien compte qu'ici, les 6 PME qui travaillent l'une à côté de l'autre travaillent aussi en synergie. Oui. Et c'est donc là l'une des clés ? Oui, tout à fait. Écoutez, l'important, c'est de mutualiser des coûts. Et ici, les entreprises, les PME peuvent donc avoir accès à différents services sans avoir à recruter un DAF, recruter donc un ingénieur système. Donc les coûts sont partagés et bien évidemment une compétitivité économique. Et puis, partant du principe que ce sont des PME, des gens les responsables de PME ont un savoir-faire très élaboré, ils se consacrent au développement de l'entreprise et l'ensemble des coûts qui sont nécessaires donc, au fonctionnement d'une entreprise quotidienne, d'une PME quotidienne, sont mutualisés. Quel est l'avenir pour Génaris qui compte 6 PME, on le disait ? Il nous reste 150 m² de bureaux, il nous reste 600 m² d'ateliers. Et dans ce cadre-là, je souhaite éventuellement séduire de nouvelles PME en cooptation avec les autres PME actuelles pour éviter les conflits d'intérêts. Et une fois que donc, les locaux seront tous occupés, on verra comment faire pour éventuellement reproduire ce projet-là, soit en France avec les PME existantes, de telle façon qu'elles puissent continuer leur croissance, soit à l'étranger, si le cas se présente donc, dans les prochains mois et prochaines années. Merci beaucoup Gérard Dalle. Merci. Nous allons maintenant partir à la rencontre d'une de ces PME qui fait partie du cluster et qui est spécialisée dans le câblage et l'intégration électronique. Nous sommes dans l'atelier de câblage de la PME EPSIS, toujours dans le cluster Génaris à Manille-les-Hameaux. Michael Vivien, bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans cette PME. Comment se porte votre activité principalement tournée vers l'industrie automobile ? Alors assez paradoxalement, par rapport à ce qu'on pourrait penser vu le contexte, ça se passe plutôt bien. Le cœur de notre activité, donc vous y êtes, c'est la fabrication de câblage pour les prototypes automobiles. Et on est dans une niche qui se porte aujourd'hui plutôt bien. On travaille essentiellement avec les services de recherche et développement, pour lesquels on va élaborer des prototypes de faisceaux électriques pour les véhicules qui sortiront dans l'avenir.
Votre PME a été créée en 2009. Le cluster dans lequel vous êtes installé aujourd'hui a été créé en 2011. Est-ce que vous avez vu un regain ou une augmentation de votre activité depuis que vous faites partie de ce cluster? Oui, sur 2011, environ à 30% d'augmentation de chiffre d'affaires. De quelle manière est-ce que vous voyez l'évolution de votre PME dans ce cluster? C'est d'accueillir d'autres PME pour toujours créer des synergies et une compétitivité? Alors nous, à notre échelle, ça va passer déjà par une phase d'augmentation en termes de ressources, puisque la demande de nos clients est croissante. On va essayer de se positionner sur des activités d'intégration électronique également, ce qu'on fait en bureau d'études, et essayer de s'ouvrir sur d'autres domaines d'activité, peut-être des systèmes d'aide à la personne. On travaille beaucoup sur des nouvelles technologies, donc tout ce qui est pavé tactile, et on peut, pourquoi pas, imaginer travailler sur les personnes à mobilité réduite, travailler sur les véhicules, sur également les fauteuils qui sont développés pour ces gens. On va essayer de se positionner beaucoup plus loin et de proposer des services d'après-vente. Aujourd'hui, on s'est affilié avec une société qui s'occupe de la maintenance des ambulances, des systèmes de signalisation d'autoroute. Et donc, nous, on leur propose des prestations et des interventions sur tout ce qui est électrique. Merci beaucoup, Michael Vivien. Merci à vous. Avant de se quitter, on jette un coup d'œil à l'agenda. La Cité des métiers à Trappes organise le 8 novembre un nouvel atelier autour des métiers du maraîchage bio. La Chambre de commerce propose le 9 novembre une réunion d'information sur la reprise d'entreprise. C'est ouvert au public et c'est gratuit. C'est terminé pour ce numéro. Je vous retrouve le 9 novembre pour un nouveau Fileco.